Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page Espoir avec vous, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour, le président de la République, Patrice Talon, a reçu les Amazones U17 au palais de la Marina hier lundi. Oui, le chef de l'État, Patrice Talon, a tenu à saluer leur performance remarquable lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17. Cette réception présidentielle souligne l'engagement des autorités béninoises à promouvoir le sport et les jeunes talents du pays. Elle marque également une étape importante dans le développement du football féminin. Suivons dans cet élément les propos du chef de l'État. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. Vous n'avez pas ramené, mais que vous avez obtenu dans nos cœurs. Vous savez, la vie en toute chose requiert du travail, du sérieux et de la continuité dans le travail et le sérieux. Et parfois, dans notre vie, les échecs sont utiles. Parce que quand on gagne aussi trop facilement, on n'est pas préparé à affronter la vie sur le long terme. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. La deuxième étape du Tour cycliste international aura lieu ce mardi. Le 20e Tour cycliste international du Bénin a démarré depuis hier avec une première étape longue de 101 km entre Niki et Parakou. C'est le Sud-Africain Rednat van Rensburg qui s'est imposé en solitaire devançant le Marocain Kamal Maroug et le Néerlandais Tom Wieff. 83 coureurs repartis en 14 équipes venant de 13 pays prennent part à cette édition, la seule compétition d'Afrique de l'Ouest reconnue par l'Union cycliste internationale UCI en abrégé. La deuxième étape se déroule ce mardi entre Savet et Parakou, une nouvelle occasion pour les coureurs de se démarquer sur les routes béninoises. Sur les routes béninoises, et puis à présent, vous nous faites suivre le résumé de la 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Oui, la 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin a été disputée le week-end échu avec beaucoup de succès, de surprises, mais également de défaites. Engagés dans la diffusion de ce rendez-vous sportif majeur du Bénin, les reporters de Zahed Télévision étaient sur les différents stades sur toute l'étendue du territoire national. La quintessence de cette 28e journée dans cet élément. Récapitulatif des rencontres de la 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin dans la zone A. Espoir, confirmation et chute. Espoir de Savalou fait respecter sa loi à domicile en dominant AS Takounen 2-0. Les abeilles piquent fort et viennent à bout de bois de Sinandé sur la plus petite des marges, 1-0.
US Cavalier galope vers la victoire en terrassant Real Sport 2-0. Roland Precious qui va centrer. Pour Etienne Tolassi qui prend tout son temps et retour Roland Precious. Toujours l'USN qui mène. Banigansen rugit plus fort que les Panthères dans un duel féroce. Score final 3-1. Dynamo de Parakou assure l'essentiel face à AS Tonnerre 1-0. Damissa et Dadje se quittent dos à dos après un combat équilibré, 1-1 partout. Allez, coquet. Ok. Moussel. Dans les autres chocs de la poule A, Dynamique FC réalise un joli coup à l'extérieur contre Béké Football Club 1-0. Buffalo du Borgou prend le dessus sur Audio 2-1 au thème d'un match accroché. Dans la poule B, festival de buts et coup d'éclat, Loto Popo tient son rang de patron face à Dynamo d'Abomey 2-1. Ayema Football Club surprend les requins dans leur bassin 1-0. Sobemap fait chavirer Aziza Football Club dans un match rythmé 2-1, c'est le score final de la partie. Coton Football Club reste solide comme du béton et s'impose face à la jeunesse sportive de Koubé 2-0. Les Dragons de Lomé crachent du feu pour vaincre AS Police 2-1. Asvo déroule et inflige une lourde défaite aux étoiles filantes 4-0. Dans les autres matchs de la poule B, l'USS Kraké résiste et l'emporte contre Avranco Omnisport 2-1. La jeunesse athlétique de Ketou ne tremble pas face à Sitatunga et s'impose 2-0. Le classement au terme de cette 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin dans la poule A. L'US Cavalier prend le dessus avec 52 points au compteur. Deuxième Dadje, 51 points. Troisième Dynamo d'Abomey avec 48 points au compteur. Quatrième Damissa avec 47 points. Cinquième Rodio avec 45 points. Sixième Loto. Septième Buffle. Huitième Espoir. 9e Panthère, 10e Banigansen, 11e Bois de Sinandé, 12e AS Takounen, 13e Béké, 14e Abeille Football Club, 15e AS Tonnerre, 16e Dynamique FC, 17e Real Sport et 18e Dynamo de Parakou. Dans la poule B, Coton en tête avec 49 points, 2e AS Sobemap, 46 points, 3e Ayema avec 45 points, 4e Dragon, 44 points,
5e US Krake 41 points, 6e Jeunesse Sportive de Kobe, 7e Asvo, 8e Aspac, 9e As Cotonou, 10e Adidja, 11e Avranco Omnisport, 12e AS Police, 13e Sitatunga, 14e Requin Football Club, 15e Jeunesse Athlétique de Ketou, 16e Aziza, 17e Étoile Filante et 18e la Jeunesse Sportive de Ouida qui est reléguée en 3e division. La 29e journée est programmée pour le week-end prochain avec plus de ferveur sportivement. Votre Et puis on finit avec la première demi-finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce jour entre le Paris Saint-Germain et l'Arsenal. Les Gunners sous la direction de Mikel Arteta visent leur première finale de la Ligue des Champions depuis 2006. Ils ont éliminé le Real Madrid en quart de finale avec une victoire 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Cependant, ils devront composer sans Thomas Partey, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le club parisien dirigé par Luis Enrique cherche à atteindre sa deuxième finale de la Ligue des Champions après celle perdue. Nous étions en 2020. Ils ont éliminé Liverpool et Aston Villa lors des tours précédents. Malgré une récente défaite en championnat contre Nice, le PSG reste confiant en ses capacités. PSG Arsenal, coup d'envoi ce soir à 20h à l'Emirates Stadium de Londres. Merci à vous, Romaric Djetsugogwenou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également une fois encore à vous, Yasmina Tumboto, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. N'oubliez pas, chers amis internautes, nous sommes mardi. La grande édition du journal télévisé sur Réseau TV est prévue pour 19h avec Billy Gailaibi, si tout va bien, bien évidemment. À présent, on va convoquer en plateau, avant de retrouver tout à l'heure Romaric pour le prénom du jour, on va convoquer en plateau Quentin Amoussou et Nance et Atifa Olafa, autant pour moi. Quentin pour la définition du jour et Atifa pour les trucs et astuces.